chers amis. Pour tous ceux qui me connaissent, savent que je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de moi. Mais ce soir, par rapport aux événements qui viennent d'arriver à Paris, je voudrais prendre la parole et vous raconter une histoire que j'ai vécue aujourd'hui. Parce que ces événements sont passés très près de chez moi. Je suis passée 1 heure avant, rue aux Fontaines-au-Roi, au café, et j'aurais pu y être, comme chacun d'entre vous aura pu y être, on ne sait pas. Et j'étais franchement tétanisée, j'ai eu peur, très très peur. Samedi, je n'ai pas pu aller travailler, et j'en remercie Gwen, Anthony, tout le monde, de la compréhension. Aujourd'hui, on avait prévu avec mes collègues de fêter un anniversaire de 50 ans de Laurence. J'ai appelé une de mes collègues samedi en disant que je suis désolée, je ne peux pas venir, je ne me sens pas assez pour sortir. Et elle a compris, elle m'a rien dit de spécial, mais elle m'a appelé ce matin et elle m'a dit écoute, je voudrais vraiment que tu viennes nous voir et ça me fera vraiment très plaisir que tu viennes. Et j'ai dit ok, d'accord, je vais sortir, je vais me dépasser. Et donc du coup, c'était dur, hein. Franchement, j'ai choisi des jolis vêtements, j'ai pris une douche, je me suis maquillée, je me suis fait belle, parce que je me suis dit aujourd'hui, vraiment en me préparant, je me suis dit aujourd'hui je vais dépasser ma peur et je vais leur montrer que finalement il ne faut pas qu'on se laisse envahir par notre peur. Il faut continuer à vivre et la vie elle continue. Donc du coup je suis sortie de chez moi et ma maison elle touche une synagogue et en montant la rue j'ai vu 2 militaires et d'un seul coup j'ai compris que pour eux aussi, pour tous ceux qui sont dehors, que c'est aussi dur, pareil, que je n'étais pas la seule en fait dans ce cas-là. Donc du coup, je me suis approchée d'un militaire, je le regardais, j'ai tendu la main en faisant un sourire, en disant bonjour, je m'appelle Elke et je voudrais vous souhaiter une bonne journée. Alors sur le coup, le militaire, il me regarde et il m'a fait un sourire et il m'a dit moi aussi, je vous souhaite une bonne journée. Il m'a tendu la main. Il y avait 2 militaires, le deuxième militaire, il a enlevé son gant pour me serrer la main. Et en partant, j'ai pris la décision de le faire à chacun que je rencontre dans la rue. Des inconnus, des personnes âgées, des enfants. J'ai dû serrer une centaine de mains, sincères, à chaque fois. Alors, je vous avoue franchement que ce n'était pas facile au début parce que j'avais la voix qui tremblait un peu. Surtout là, je suis un peu enrouée, donc c'était pas facile. J'avais les jambes qui flageolaient, ma main qui tremblait. Parfois, j'avais un peu les larmes aux yeux et parce que j'étais émue, parce qu'il fallait que je me dépasse. Et j'étais assise donc en attendant le bus. Et il y avait un monsieur qui avait un rendez-vous derrière la station de bus. Et je l'avais serré la main avant. Et il est venu s'asseoir à côté de moi et il m'a remercié. Il m'a dit, je vous en remercie, c'était gentil de votre part, je ne m'attendais pas et c'était bien ce que vous avez fait. Et j'étais contente, tout simplement, et très simplement contente. J'ai serré les mains de chaque personne dans le bus. Et là j'ai rencontré des personnes surprises, émues, aucune réticence. Je les connaissais pas, je les avais jamais vus. Je les ai regardés dans les yeux, j'ai tendu la main à chaque fois et je leur ai dit bonjour, je m'appelle Elke et je vous souhaite une bonne journée. Tout simplement. C'était pas beaucoup. Un sourire, dire bonjour à la personne qu'on ne connaît pas. Et les personnes
il y a un monsieur qui me demande mais pourquoi vous faites ça? Et je lui dis aujourd'hui, c'est une belle journée et nous sommes tous en vie. Et nous sommes en vie. Et c'est tout simplement pour vous dire bonjour. Et là, il m'a souri et il m'a dit merci. Je suis allée voir mes collègues. On a eu l'anniversaire de Laurence dans un hôtel. C'était génial. On a mangé à plus soif. Il y avait vraiment énormément à manger. C'était super bon. On a rigolé. On a discuté. C'était détendu. Ça fait 3 ans que je travaille avec mes collègues. Et je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de moi. Et ça m'a permis de les voir un peu différemment. Je vous en remercie tous. Je vous fais à tous un bisou. Je fais un bisou aussi à chacun qui ne me connaît pas, qui regarde cette vidéo. Et voilà, tout simplement, pour dire que nous ne devons pas nous laisser prendre. Et on doit nous dépasser de notre peur. J'aurais pu être aussi dans les victimes. Vous aurez pu être aussi dans les victimes, comme Anthony, qui a pris un café une demi-heure avant le Bataclan. Et je me disais, en rentrant chez moi, que finalement, je suis fière de moi d'avoir fait ça. Parce que si je dois mourir demain, j'aurais un instant bousculé les gens. Ce côté inconnu, inconnu, je ne te connais pas, je ne t'approche pas, je ne t'aime pas parce que je ne te connais pas. Eh ben non, c'était dans notre cœur, dans mon cœur. J'avais envie d'aller vers les gens et qu'on soit réunis, tous réunis ensemble. Et c'est ensemble simplement qu'on puisse combattre cette peur, qu'on ne soit pas tétanisé et d'aller vers l'avant. Je vous souhaite à tous une super soirée, des belles journées et que vous vivez aussi des moments simples. Le présent fait notre futur parce que le passé, on ne peut pas le changer, il était comme ça. Mais on peut, par notre présent, changer notre futur et c'est nous et personne d'autre, aucun Dieu, aucun peut faire notre futur si dans le présent tu ne sèmes pas déjà les graines pour que ton futur puisse fleurir. Je vous embrasse tous.